Et bonjour à tous. Une première vidéo sur le Seigneur des Anneaux, les héros de la Terre du Milieu. Donc, jeu mobile fait par EA Games, qui est le même développeur que celui qui a fait Star Wars Héros de la Galaxie. Donc, pour ceux qui connaissent, le système est quand même assez similaire, mais il y a quand même des variantes qui fait que le jeu est intéressant. Alors, j'ai vu très peu de Français faire des vidéos sur ce jeu, donc j'ai voulu chercher un petit peu pour voir ceux qui en avaient fait. Et puis ceux qui en avaient fait ont très vite abandonné parce que le jeu souffre d'un défaut de lancement pour plusieurs points. Le premier déjà, c'est que moi c'est un jeu que j'attendais parce que le Seigneur des Anneaux c'est un univers que j'aime autant que Star Wars. Et le deuxième point, il y a pas eu de communication sur la sortie du jeu, c'est-à-dire il est sorti le 10 mai. Alors moi je l'attendais déjà depuis plusieurs mois, c'est pas un an, je sais plus depuis combien de temps il a été annoncé. Et j'ai découvert la semaine dernière, donc vous voyez, on est aujourd'hui le 28 juin. Ça fait une semaine que j'ai découvert le jeu et je savais pas qu'il était sorti, donc il n'y a pas eu de publicité. Et en plus de ça, les premiers youtubeurs FR qui ont fait des vidéos dessus se sont très vite lassés du jeu parce que le défaut de lancement du jeu, c'est que les premiers niveaux sont chiants à mourir parce que en fait, c'est très répétitif parce que vous faites l'histoire principale ici. Donc, je vais en faire un avec vous, avec des équipes qui n'ont pas de synergie particulière. Et en plus de ça, alors vous voyez le fond, voilà, fond vert, ça a l'air assez cartoonesque en plus au départ. Donc quand on est un joueur mature et qu'on commence ce jeu, je vais mettre en automatique. Je vais pas vous expliquer tout de suite les mécaniques. On va y aller après. C'est juste que je vais vous agrémenter quelques images pendant que vous m'écoutez. Mais voilà, le côté cartoonesque et puis à faire tout le temps la même chose, ça devenait. On va quand même mettre en x2, histoire que vous puissiez voir les quelques animations de personnages qu'il peut y avoir. Mais voilà, le côté cartoonesque pouvait rebuter. Le design des personnages, pourtant il est ressemblant aux personnages des films, mais c'est pas tout à fait la même chose. Les musiques sont correctes, sans plus. Alors les décors sont très variés selon ce que vous faites. Alors c'est sûr que quand vous êtes dans une campagne, une suite d'histoires, vous avez toujours les décors qui changent, mais c'est pas les mêmes. C'est quand même, je veux dire, ça reste, admettons que vous êtes dans la nature, ça va être des décors de nature, mais les décors changent. Donc ça, c'est plutôt agréable. Le côté narratif du jeu est plutôt bien respecté parce que le Seigneur des Anneaux, hein, le fond de cet univers, c'est quand même de raconter une histoire qui nous peut, sur certains aspects, nous rapprocher de notre propre monde. Pour ceux qui savent pas, Tolkien par exemple, quand il fait affronter les charges des Rohirrim face aux Mumakil, il a voulu représenter les derniers vestiges des charges de cavaliers face aux tanks de la première guerre mondiale. Comme quoi les chevaux ne pouvaient rien faire contre ces nouvelles armes. Donc les gens ne savent pas, mais il s'est inspiré de notre monde pour créer cet univers. Et il y a beaucoup de choses qu'il a voulu exprimer au travers de cette aventure. Bon, ça c'est. Je suis pas un spécialiste de Tolkien, mais bon, j'ai lu pas mal de livres. J'ai lu forcément Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Je me suis pas contenté de voir les films. Et donc c'est un univers qui est riche, donc il y a beaucoup à faire. C'est sûr que des personnages, il y en a plein. Donc dans les livres, je pense qu'il y en a autant que dans Star Wars, tellement il y a de personnages. Donc il y aura moyen de faire des choses. Mais voilà, ce que je suis en train de vous montrer, les premiers niveaux, vous faites que ça. Vous faites que ça. Donc ça devient très vite redondant parce que vous n'avez que ça à faire, que des trucs que vous pouvez quasiment simuler, pas de synergie en équipe. Donc ça devient très vite super chiant. Donc en fait, il faut pousser jusqu'au niveau 20 pour pouvoir commencer comment dire, on va dire, à goûter un petit peu à ce que le jeu peut offrir. Alors là, je vais en parler un petit peu. Justement, c'est que quand au départ vous avez les personnages, moi j'ai vu un youtubeur dire que c'était nul parce qu'au départ tout le monde avait les mêmes équipes. Alors oui, les quatre premiers, ils vous sont comme imposés parce que quand vous faites justement,
quand vous faites ces missions là, moi je suis au chapitre 3, quand vous faites les missions, ben, il y a quelques nœuds qui vous donnent des éclats, qui vous débloquent instantanément un personnage 1 étoile à 2 étoiles, et puis vous avancez. Sauf quand vous avez fini les chapitres, vous avez accès au mode difficile, et dans le mode difficile, que vous pouvez sectionner là, alors j'essaie de revenir en arrière, là vous avez un espèce de livre à côté d'écrit chapitre 3 en bas à gauche, vous cliquez dessus, vous pouvez mettre en difficile, et là vous avez déjà accès à des premiers personnages farmables. Donc il faut avoir fini les chapitres en normal pour pouvoir ensuite farmer. C'est chiant parce qu'à chaque fois je suis obligé de ressortir de là pour pouvoir sélectionner chapitre 2, c'est à dire quand je reviens en arrière il me ressort de tout, et notamment ben, vous pouvez commencer à farmer des personnages obscurs également. Donc des personnages, vous en avez. Donc les youtubeurs qui vous disent au départ on a tous les mêmes équipes, alors oui c'est sûr que si vous vous contentez des 15 premiers niveaux, oui, mais au bout d'un moment vous allez avoir accès à la campagne de l'ombre, donc faut avoir farmé quelques personnages obscurs dans la campagne lumineuse, et pareil quand vous finissez un chapitre vous avez également alors dans l'histoire, des fois, dans les récompenses, ça vous donne des éclats de personnages, hein, c'est-à-dire vous suivez le fil de l'histoire, qui est assez bien fait, d'ailleurs les décors changent, c'est sympa, et quand vous atteignez un certain level, vous avez accès à la campagne de guilde, et la campagne de guilde vous donne aussi, là vous avez beaucoup de personnages à aller farmer. Déjà quand vous faites la première fois en 3 étoiles, vous gagnez je crois 15 éclats qui vous débloquent un personnage, les personnages arrivent, et là moi justement Mérine c'est celui que j'ai farmé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez, voyez l'énergie bleue en haut à droite, vous faites victoire automatique, vous pouvez sélectionner le nombre de fois que vous voulez faire, et ça vous donne le nombre de tentatives que vous faites, et puis ça vous donne justement les éclats à chaque fois. Donc moi j'ai voulu avoir Peregrine Took pour avoir un début de comment dire, de personnage. Et alors on va parler tout de suite de l'aspect pay to win qui est, alors lui c'est un jeu hier, hein, donc moi qui ai joué au Seigneur des Anneaux, il est poussé à son paroxysme. Ce qui est un peu chiant, c'est que vous avez sans arrêt des publicités, enfin sans arrêt, j'exagère, là vous voyez depuis tout à l'heure je joue, j'en ai pas eu, mais vous avez quand même beaucoup de publicités qui vous proposent des packs, là ils vous proposent 30$, vous avez 3 personnages qui ont des synergies, alors moi j'ai vu quelqu'un qui avait payé 1500$ pour débloquer le rond de 7 étoiles, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule parce que on est au début du jeu, et mettre de l'argent tout de suite, ça sert à rien. Prenez plutôt à jouer avec ce que vous avez. Et si vous trouvez une équipe qui a l'air pas mal, donc je vais vous présenter la mienne après, que moi j'ai commencé à faire. Parce que là, vous voyez, dans durée limitée, vous avez le groupe d'ailerons. Alors ça, je sais pas, ça vaut le coup, mais vous avez ailerons dans votre aventure légendaire. Moi, j'en veux pas. Donc, c'est 400 cristaux. Alors, les cristaux, on en gagne au fur et à mesure. Hein. C'est un peu comme dans l'autre, on en gagne au fur et à mesure des missions, des récompenses, etc. Mais bon, moi, je trouve ça ridicule de payer au départ, surtout quand on est en mode apprentissage. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez des périples, vous avez... c'est pour ça que je dis que quand on arrive à un certain niveau, on commence à avoir des choses qui se débloquent. Et justement, par rapport aux équipes, pour ça que je trouve ça ridicule de devoir acheter des personnages. Donc là, je suis niveau level 4, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec certains personnages. Donc je sais pas lequel on va prendre. On va prendre, tiens, Ouglouk, qui est un que je suis en train de monter. Je vais revenir juste en arrière avant de vous montrer quelque chose. C'est que ici, sur votre gauche de votre écran, vous avez un petit symbole ici, et vous avez justement les factions. Donc moi, dans le début du jeu, ça m'a donné 2 Isengard. Et quand vous avez l'Isengard, voilà, ça vous met les personnages que vous pouvez avoir pour avoir des synergies entre les équipes. Donc moi, pour l'instant, je suis parti là-dessus. Parce que dans la campagne, ça m'a donné 2 personnages, et ce qui fait que dès que j'ai pu débloquer la mission de Dunar, je l'ai faite, et ça m'a permis de débloquer ce personnage. Donc là,
Je vais l'augmenter parce que je suis passé niveau 24, donc au fur et à mesure que vous augmentez votre niveau, alors je sais pas si c'est level 85 comme le Seigneur des Anneaux, voilà. Ici à gauche, vous pouvez monter les compétences. Donc pour les monter, bon, là il me demande le niveau 32, on va regarder si j'ai quelque chose que je peux... Ouais, le niveau 30 là, je peux pas vous le montrer, mais ça vous prend des ressources pour pouvoir monter les compétences. Dans l'idée, de toute façon, chaque fois que vous voulez quelque chose, là, vous allez ici, vous faites trouver, ça vous donne les missions sur lesquelles vous pouvez l'avoir. Donc quand vous avez déjà fait la mission, vous pouvez faire bataille automatique, le nombre de fois que vous voulez le faire, et vous cliquez sur bataille auto. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu avancé dans le jeu, et ensuite vous pouvez fabriquer la pièce. Alors il y a ces trucs là qui sont à mon niveau qui commencent à être particuliers. Là moi je vais les acheter parce que ça a l'air pas simple à trouver, parce que ça s'achète avec ces médaillons là, puis ces médaillons là je crois que c'est justement des missions dans une des campagnes qui vous permet d'en gagner. Donc là on va fabriquer la pièce. Là, je suis à un niveau avancé, donc forcément, il faut beaucoup de choses pour pouvoir faire la pièce. Vous voyez, là, je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin parce qu'il me manque, ben voilà, il me manque ça. Là, est-ce que je peux en trouver quelque part? Acheter. Ok, je peux en acheter. J'en ai eu 2, parfait. Vous voyez, là, je peux faire des batailles automatiques, donc là, je peux en avoir. Donc, ce truc-là, en fait, c'est pas un problème. Là, on va essayer de trouver ça, parce que j'aimerais bien vous montrer... Alors, vous voyez, là, par exemple, pour acheter cette pièce-là, j'ai pas encore la mission. Donc là, il me dit « Campagne de lumière 1.8 difficile ». Donc ça veut dire qu'il va falloir que, pour pouvoir monter ce personnage-là, parce que là, je suis palier d'équipement 4, pour le passer au palier d'équipement 5, il va falloir que je débloque la mission. Donc je suis encore... ce personnage-là, il est un petit peu trop développé pour pouvoir le faire. Donc c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez vos personnages... Non, je ne peux pas aller là. Quand vous avez vos personnages, je crois qu'il y a un personnage qui n'est pas trop monté. Tiens, on va faire Eowyn. Je pense qu'elle est niveau 4. Donc voilà, quand vous avez les pièces ici, vous cliquez dessus, vous faites fabriquer. Vous pouvez équiper. Voilà, vous équipez la pièce et quand vous avez toutes les pièces, vous prenez un palier d'équipement. Et ici, vous voyez là par exemple, je peux monter sa compétence. Donc ces produits-là, les 2 fioles en bas de l'écran, pareil, vous pouvez les farmer. Donc si vous voulez faire, si vous en avez plus, vous faites trouver, puis ça vous les met. Ça vous les met où les trouver, et puis ça permet à votre personnage donc, de monter ses compétences, et au fur et à mesure que vous montez des niveaux, vous débloquez les capacités à gauche. Vous voyez, il y en a 5, tous les personnages, il y en a 5. Et puis pour farmer les étoiles, justement, là moi je vais faire trouver ici, c'est-à-dire que j'ai débloqué les missions pour Gluck. Donc là je vais... est-ce que je peux... 120, c'est bon. Je vais pouvoir essayer de débloquer des éclats de personnages. J'en ai eu 6. Normalement, je dois avoir assez pour le monter, je pense. C'est ça. Non, il m'en manque un. Donc là, on va acheter... Ah ouais, ok, 200. Ok, mince. Bon, bah, je peux pas... Je vais essayer de voir si j'en ai un. Non, bon. Bah, j'ai plus de cristaux. C'est comme dans tous les jeux, j'ai plus assez de cristaux. Donc bon, bah, il me manque un éclat pour le passer niveau 3 étoiles. C'est pas grave. On va aller gagner de l'énergie parce que justement en faisant... là j'ai dû faire voilà, récupérer. Ça me donne 45. Je regagne des éclats pour grand pas. Alors lui c'est un peu le personnage que vous gagnez... voilà, les objectifs quotidiens, donc ça doit être ceux de la semaine, donc je les ai tous faits pour cette semaine. C'est un peu comme le Vador, pour ceux qui connaissent dans les Héros de la Galaxie. C'est un personnage que au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous gagnez des choses. Je vais aller faire une petite bataille de PVP. Donc là, vous pouvez établir votre défense. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'équipe que vous mettez en défense n'est pas forcément celle à qui vous pouvez attaquer. C'est-à-dire, vous pouvez choisir une équipe pour mettre en défense, puis vous pouvez très bien attaquer avec autre chose. Mais pour vous attaquer en tant que personnage, ça sera l'équipe que vous mettez en défense.
Donc là, je vais aller faire une bataille. Donc pareil, il y a 5 tentatives par jour. Donc là, vous voyez, on va prendre l'équipe l'équipe du milieu. C'est un bon exemple parce que il a pris simplement les personnages qu'il avait de plus forts. Et puis, il n'y a pas vraiment de... Il y a une synergie qui est grand pas avec les deux hobbits, puis c'est tout. Je veux dire, les autres, ils n'ont pas de synergie ensemble. Donc je vais aller attaquer celle à droite. Peut-être je vais fail. Non, je vais quand même prendre celle du milieu parce que vous voyez le chiffre qui est en dessous de personnage, c'est la puissance de l'équipe. D'ailleurs, avant d'attaquer, j'ai pas pensé à EP tous mes personnages parce que vu que je suis passé niveau 24, faut que je les up tous. Donc lui, c'est fait. Ça, on va l'augmenter, même si j'utilise pas ici. Comme ça, en même temps, ça vous permet de vous montrer que les visuels sont plutôt variés. Donc là, moi, je suis parti pour l'instant. Là où j'ai mis le plus de ressources, c'est sur les Uruk de l'Isengard. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé... par rapport à tous les persos que j'avais, je trouve leur synergie forte, puis ils sont... c'est des brutes, quoi. D'ailleurs, lui, je vais lui augmenter son attaque de base. Voilà, passer niveau 3. Alors pour l'instant, en plus, c'est la seule équipe avec... je veux dire... avec Aragorn et Grandpa où j'en ai 3. Et les deux autres sont quand même accessibles. Donc pourquoi je parlais justement de ridicule d'acheter par exemple Elrond, c'est que rapidement vous allez pouvoir farmer des nœuds pour monter les étoiles de vos personnages. Et un Elrond tout seul avec des personnages niveau 2, je pense pas qu'il puisse faire grand chose si en face vous avez réussi à avoir des équipes intéressantes de niveau avec des personnages peut-être sur le papier moins forts mais qui ont des synergies ensemble, ça sera meilleur qu'un aileron de 7 étoiles avec de la merde en fait. Donc je trouve ça ridicule. Puis même si vous avez un aileron de 7 étoiles au début du jeu, youplaboum, vous êtes premier, voilà, ça vous fait les pieds. Je trouve ça pas intéressant d'en arriver là. Donc là je les ai montés. Je regarde si j'ai des petites choses à mettre. On va lui mettre une pièce là, lui il peut l'équiper, donc ça sera toujours ça de prix. Voilà. On va monter ça, puis je vais pouvoir vous montrer justement l'équipe que moi j'ai montée. Et puis si je regarde les puissances juste avant d'attaquer, vous voyez là j'ai 1068, 926. Donc voilà, pour l'instant j'ai 3 Uruk avec 2 autres personnages que sont un gobelin et un Naradrim. Et même s'ils n'ont pas de synergie avec l'équipe, les buffs qu'ils mettent sont pour toute l'équipe. Donc ils mettent quand même un buff sur l'équipe. Donc on va s'attaquer. Alors vous voyez par exemple celui à droite là, il me fait rire là, parce que Peregrine Took, je crois qu'il a pas de lead. Non, je suis mauvaise langue. Il a mis le lead. C'est ridicule quand même, c'est que lui il sait pas jouer parce qu'il a mis Éowyn en lead, qui n'a aucune synergie avec les autres équipes. Donc elle est à 1200, donc il a mis des points là-dessus, mais clairement c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris comment on jouait, il n'a pas l'habitude, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lead qui donne des buffs à tout le monde. Il aurait mis Grandpa en lead, ça aurait été meilleur. Alors ça se trouve je dis ça, puis je vais me faire éclater, mais moi je penserais pas. Alors par contre ils sont en train de s'attaquer à mon healer. Alors j'ai pas de tank encore dans cette équipe, malheureusement c'est le problème de ça, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore une vraie bonne équipe, mais bon, j'ai des bonnes capacités de soins. Vous voyez, lui, dans son attaque de base, il soigne. Donc là, on va faire ce truc-là parce que je crois que ça soigne l'équipe. Donc c'est pour ça que l'équipe a une bonne résistance. Là, on va se mettre encore un buff ici. En même temps, vous pouvez voir un petit peu les animations qui sont quand même sympas. Ah non, pas lui. Bon. Là, c'est... Ah, ça a été résisté. Bon. J'espère que je vais pas me faire défoncer. Ça serait bien que non. Alors lui, il a été... je sais pas, on lui a mis un buff, ce qui fait qu'il pouvait pas... Bon, au moins j'en... Ah non, je pensais en avoir tué un, mais non.
Ça a l'air de rien, mais là, à chaque fois qu'il se fait taper, il y a quand même de la résistance, il y a des choses... voilà, là, je vais pouvoir appeler un troll. Donc, même si mon gobelin meurt, il aura fait son taf. Lui, il va pouvoir donner ses buffs. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai comme eu une ability block, parce que j'ai pas pu faire ses capacités, parce que ça augmente justement les dégâts. Bon, ça m'a tué le dernier roux que j'ai, qui est un petit peu plus faible, donc c'est un petit peu chiant. On va accélérer un petit peu parce que c'est quand même lent. Là, on va faire l'attaque de troll. C'est dommage parce que l'équipe que je suis en train de vous montrer, ouais, ça a commencé à venir. Vous voyez, quand ça a attaqué, j'ai eu plein de buffs qui sont arrivés. Il y a eu du gain de frénésie, il y a eu du gain d'attaque. Donc, bon, lui, il m'a enlevé, c'est pas grave, il m'a enlevé le gobelin, je m'y attendais. Là, on va faire ce truc-là, on va essayer de faire mal. C'est que quand vous voyez mes Uruk sont quasiment full santé, alors que depuis tout à l'heure ils se font taper dessus, parce que voilà, quand ils se font taper, il y a comme des gains de soins, il y a des gains de réduction de dégâts. Donc c'est la seule équipe que j'ai justement qui a un peu des synergies sympas. Donc je pense que les deux vont finir le combat. C'est pour ça que j'aime bien les Uruk, puis j'ai hâte d'avoir toute l'équipe au complet pour voir un petit peu ce que ça fait. Parce que ils s'appellent comme les uns les autres à chaque fois. Et quand on les attaque, ils regagnent des bonus qui fait qu'ils tapent, ils commencent à taper vraiment de plus en plus fort. Alors là, j'aimerais bien pouvoir. Voilà, je me soigne. Bon, tant pis. Là, on va finir, ça va être un contre un. Là, il a mis. Ah, je vais peut-être perdre. Bon, en même temps, il a 1136 son grand pas, donc il doit être plus. Il doit être plus fort que le mien. Donc je vais peut-être sous-estimer cette équipe. Ouais, c'est ça, 1200. Ouais. Les niveaux de puissance des personnages sont plus élevés que le mien. Donc, donc ça explique pourquoi est-ce que j'ai perdu. Donc c'est bon. Je vous montre un premier exemple qui est pas terrible, mais en tout cas c'est l'équipe que j'ai fait. Hier j'ai fait des combats, je les ai tous gagnés. On va attendre le timer. D'ailleurs le timer c'est combien de temps? 7 heures. Ah, j'ai dû faire mes 5 combats quotidiens, ok. Bon, c'est peut-être pour ça. Là, on va continuer. Alors, moi, j'étais... tiens, on va faire la campagne de guilde. Est-ce que je peux... Non, je suis obligé de faire celle-ci. Est-ce que je peux y arriver? J'ai peu d'énergie, donc je peux pas faire ça. On va continuer la campagne de l'ombre. Je vais continuer la difficile. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer les synergies de mon équipe et pourquoi est-ce que je trouve ça bon. Ça devrait être un peu plus simple que de la zone PvP. Alors comme vous voyez, les décors, là on est sur... dans l'histoire, on est dans le Rohan. Et les décors sont appropriés, je veux dire, avec l'histoire. Donc ça c'est plutôt bien fait, quoi. Alors je vais enlever le x2, enfin le x3, parce que je veux quand même que vous ayez le temps de voir un petit peu les animations. Donc, vous voyez, hein, du soin, du buff, et à chaque fois qu'on change de vague, eh ben, on garde tous les buffs qui sont mis sur les vagues suivantes. Là, on va invoquer le troll. On va commencer par taper lui, là, parce qu'il a l'air très grand et très fort.
Bon, je vais mettre en... Je vais avancer, puis je vais mettre en auto, parce que de toute façon, c'est pas vraiment difficile à ce niveau-là. Et puis voilà, ce que je disais, c'est qu'une fois que vous avez débloqué les nœuds en 3 étoiles, vous pouvez aller farmer des éclats de personnages. Ça va... Le taux de drop est quand même bon pour les premiers niveaux de personnages. Donc on va continuer. Il reste 3 missions, on va le finir ensemble. On va faire ces 3 là. Je vais mettre en accéléré pour que ça aille vite. Vous allez pouvoir voir un petit peu de gameplay. Puis après, je vais vous montrer un petit peu plus de gameplay du côté lumineux. On va mettre en auto pour que ça aille vite. Et on ira voir toutes les factions parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a quand même, enfin il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup moins que dans Star Wars, c'est sûr, mais il y en a quand même pas mal, quoi. Il y a moyen de faire déjà des matchs joueur contre joueur avec plusieurs équipes posées en défense et posées en attaque. Donc j'espère que ça va être implanté, mais bon, le jeu est à ses débuts et vous voyez les décors changent là déjà. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est subtil, mais on a l'impression que c'est certains passages. Là, par exemple, le décor ici, on dirait qu'on est à côté de la forêt de Fangorn. Alors faut savoir qu'elle longe le pays des Rohirrim. Et c'est le moment où Frodon et pas Frodon, Miri et Pipin s'échappent justement dans la forêt et quand ils se font attaquer, quand les Uruk-hai se font attaquer à côté de la forêt Fangorn par les Rohirrim dans le film là. Donc c'est subtil là, mais ça y fait penser quoi. Donc le jeu est quand même subtilement a pris ses idées dans les films, ce qui est tant mieux. Mais voilà, la licence du Seigneur des Anneaux étant très chère, c'est moins cher de se baser sur les livres que sur les films. La musique, j'aurais bien aimé qu'il y ait la musique du Seigneur des Anneaux, mais elle n'est pas dedans. Ils ont fait des trucs, voilà, c'est correct quoi. C'est pas fabuleux, mais c'est dans l'ambiance quoi. Donc là, j'arrive bientôt. On va faire les 2 dernières. On vous montre ça parce que si vous jouez correctement au départ et que vous utilisez les cristaux pour faire vos refresh, vous êtes capable quasiment d'atteindre sans interruption le level 1 ou level 20 ou à la limite avec peut-être une journée de pause entre les deux. Parce que au fur et à mesure que vous avancez, vous gagnez de l'énergie, vous gagnez des cristaux et vous pouvez acheter de l'énergie pour avancer. Moi, je suis à court d'énergie parce que j'ai fait des refresh et des refresh et des refresh pour essayer de débloquer, commencer mon équipe de Uruk-hai. Et parce que je trouve qu'il tape vraiment fort, quoi. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de vous montrer là, c'est la raison pour laquelle beaucoup de joueurs ont arrêté dès le début, parce qu'effectivement ça c'est très répétitif, vous enchaînez les missions, puis c'est toujours la même chose. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant. C'est quand vous commencez à construire vos équipes, débloquer vos personnages, aller un petit peu vous amuser en PvP, puis faire les missions de guild, que ça commence à être sympa. Parce que là, vous voyez un petit peu un gain par rapport à ce que vous avez décidé de monter, etc. C'est pour ça que je dis que oui, les équipes se ressemblent au départ, mais ils vont pas se ressembler. Parce que farmer les étoiles des personnages et mettre le gear, bah, chacun va décider ce qu'il veut monter. S'il veut monter des elfes, s'il veut monter des orques, s'il veut monter la team de hobbits, chacun va voir ce qu'il veut faire, quoi. Donc quand on arrivera... moi, je m'attends à ce que dans quelques semaines, pas quelques mois, dans quelques semaines, des gens aient choisi des équipes en PvP et il n'y aura pas les mêmes, quoi. Alors je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'elfes parce que des joueurs pay to win, ils vont avoir monté les elfes parce que les elfes ils sont payants. Maintenant, est-ce que c'est fort? J'en sais rien. Parce que pour l'instant, les elfes que j'ai, d'ailleurs, est-ce que j'en ai? Non, je crois que j'en ai pas des elfes. Ou j'en ai pas, mais je peux déjà en farmer. Donc je sais juste que je les ai pas farmés. Donc, mais pour l'instant, je vois entre les équipes, à part les Uruk-hai que je vous dis que j'ai commencé à monter, je vois rien d'exceptionnel, quoi. Mais j'ai l'impression que le côté obscur a l'air légèrement plus fort que le côté lumineux.
Peut-être parce que justement les développeurs se sont dit que tout le monde allait avoir envie de monter les personnages iconiques des films. Et donc ils ont comme mis légèrement plus faible que les côtés des méchants pour que les gens aient envie d'aller farmer les méchants, quoi. Je sais pas si c'est le cas. Comme moi je m'en fous un peu. Pour l'instant ce que je veux c'est surtout essayer d'avoir des équipes complètes en 2 étoiles, voir un petit peu ce que ça peut faire. Et après, je vois pour ça, là je vais je vais monter toute l'équipe en 3 étoiles avec le niveau d'équipement 4, parce que vous avez vu que dès qu'on passe jusqu'à niveau d'équipement 4, ça va assez vite. Mais dès que vous voulez passer au niveau d'équipement 5, là, ça commence à être costaud. Alors, ce que j'ai pas trouvé encore, c'est où est-ce qu'on peut voir la limite, c'est-à-dire c'est le niveau d'équipement combien pour un personnage. Et puis, le niveau max, c'est quoi? C'est ça que je sais pas. J'ai pas vu encore dans le jeu où est-ce que c'était. On va finir ce combat-là, puis après, je vais vous montrer autre chose, parce que là, ça devient très vite très barbatif. Mais bon, au moins ça vous permet de voir un petit peu de gameplay. Là on arrive sur la fin. Ouais, c'est sympa les orques. Je sais pas si ça serait marrant, je sais pas s'il y a des factions de magiciens là, si on va voir des trucs genre un Gandalf qui va lancer des sorts là, ou un Saruman. Ça pourrait être sympa ça. Ah, j'imagine qu'ils vont arriver, c'est sûr qu'ils vont arriver ces personnages là. Est-ce qu'on va avoir également des Nazgûl, une team de Nazgûl, là ça doit être quelque chose. Surtout que les Nazgûl ils sont 9, donc il y a vraiment moyen de faire une équipe. Donc voilà, là j'ai débloqué cette mission là, donc à partir de maintenant je vais pouvoir débloquer Fro. Donc si je fais mes batailles automatiques, je pourrais 15 éclats, c'est quand même rapide à aller faire. Est-ce que je peux, c'est combien? C'est 100. Ouais, je pourrais pas, si j'ai pas de chance, je pourrais pas farmer assez. Je vais garder mon énergie pour pouvoir avancer. Donc là, non, c'est pas ça. C'est quoi que je viens de faire? Bon sang. Est-ce que c'était la campagne de guilde? Ah oui, ok, ouais, c'est la campagne de guilde que je viens de faire. Ah bah non. Ah mais non, c'est vers l'Isengard, ok, ça y est. Ok. C'est vers l'Isengard que j'ai fini, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais juste retourner ici pour voir si c'est bien ça. Ah, je me perds dans mes menus, je suis désolé de vous montrer ça. Ah, ok, non, c'est pas ça non plus. Bon, c'est pas très grave. Là, moi, ce que je veux voir, c'est le niveau difficile. Ah, ok, je peux pas voir ce que j'ai tant que j'ai pas fini le niveau. Ah bah voilà, c'est ça que je viens de faire. C'était le niveau difficile 1. Ah, c'est pénible qu'à chaque fois qu'on ressort, il nous remet, voilà, j'ai fini le difficile vers l'Isengard. Ok. À chaque fois que vous ressortez, au lieu de vous remettre simplement sur l'écran précédent, il vous remet au menu de sélection on va dire des campagnes. Là, je vais vous faire une petite équipe de gameplay lumineux. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Avec Mérine, pardon, que j'ai débloqué il n'y a pas longtemps. C'est parti. On va mettre en auto aussi. Alors lui c'est comme un tank, là il provoque, mais après je le trouve pas très solide. Alors lui il fait sa petite danse, il soigne tout le monde. Ouais, le problème c'est que vous n'avez pas trop le temps de... Bon c'est pas grave, vous n'avez pas trop le temps de profiter des animations, mais il y a des choses sympas.
Donc là, on est retourné dans la lande, mais j'ai déjà été dans des décors un petit peu plus type Mordor et autres, là, où tout était noir avec de la lave. Là, c'est plutôt sympa. Les décors aussi, qui sont à fond de comble, sont très très beaux. Vous êtes au milieu des maisons des elfes, et après, vous êtes comme sur... vous avez un des paysages, en fait, vous avez fond de combe devant vous, mais vous êtes encore dans la forêt. Donc vous avez comme sur la gauche, vous voyez le chemin qui mène à fond de combe. Ce décor-là est super beau d'ailleurs. Voilà, vous avez vu un petit peu de gameplay côté lumineux. Il me reste combien de missions? On verra ça plus tard. Là, j'ai envie de vous montrer un petit peu toutes les factions qu'il y a. Alors ça, c'est un truc qui m'agace un peu. C'est le pop de pub pour vous faire acheter des packs sans arrêt. Ça c'est chiant. Ça arrête pas là. C'est vraiment pénible. Donc, vous avez dans les factions, donc compagnie de taurin. Pour l'instant, il n'y en a que 2, donc j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont arriver, parce qu'une faction qui s'appelle comme ça, voilà. On va revenir en arrière. Allez, ça va être chiant. À chaque fois que je reviens en arrière, il me fait revenir à l'écran de section, donc ça c'est pénible. Les elfes, tiens, on va aller voir les elfes. Les elfes, donc vous avez Seigneur Elrond, donc c'est lui qui coûte 1500 balles si vous voulez le débloquer. D'ailleurs, parce que je vois 310, ça doit être le max. C'est-à-dire quand vous le débloquez, vous l'avez 7 étoiles. Donc ouais, je pense que les elfes sont peut-être la faction la plus forte. C'est peut-être pour ça que tout le monde part dessus. Je sais pas trop ce qu'il fait comme compétence. Régénération. Ok, bon. On verra plus tard pour les elfes. Ensuite, on va regarder... Tiens, fond de combe. Ok, il y a une faction elfe et il y a une fonction fond de combe. Alors, zut. Ok, on revient ici. Ensuite, on va regarder les gobelins. Les gobelins, il y en a 5, donc il y a de quoi faire une faction. Les gobelins qui d'ailleurs ont l'air d'être assez forts aussi là. Il faut pas les sous-estimer. J'ai vu une vidéo d'Américains là, en fait, ils sont fragiles, mais comme ils n'arrêtent pas de se soigner, on n'est pas capable de les tuer quoi. Ensuite, les monts brumeux. On va virer le truc des gobelins. Alors, les monts brumeux, ok, c'est des gobelins, mais ok, avec d'autres choses. Bon, parfait. L'ombre, tiens, c'est quoi l'ombre? Ah, c'est pénible ce truc. Ok, ça doit être une faction, ça doit être le côté, en gros, le côté obscur. On va regarder ensuite, on va regarder les orques. En les orques, j'en ai déjà 4. C'est pour ça qu'effectivement, Nurat, il n'a pas le tag Isengard, mais ses synergies fonctionnent quand même avec le reste de l'équipe. Alors, les Haradrim. Non, bon, je suis sur les Hobbits, c'est pas grave. Les Hobbits, il y en a 4. Qui c'est qu'on n'a pas? Sam Gamgee. Ah bah oui, on n'a pas... comment il s'appelle Bilbon. On n'a pas Bilbon Saké. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est les Haradrim que je voulais voir. Les Haradrim, pour l'instant, il y en a 3. Ok. Ah, le Gondor. Qu'est-ce qu'on a en Gondor? Gondor, il y en a 2. Ok. Pas de quoi faire une équipe. Pays de Dain. Pays de Dain, il y en a 3. Ok. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de factions porteurs de l'anneau. Il y a une team qui s'appelle porteur de l'anneau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bah super. Alors, il y en a un que je veux voir absolument, c'est Route de Foncombe, parce que justement, c'est la première équipe. Voilà, donc ça en gros, Grand Pas avec les Hobbits, son lead.
quand vous cliquez dessus, on va aller sur son lead. Sa synergie, c'est avec les hobbits. Les membres du groupe de la route de fond de compte gagnent 5% de dégâts. Il y a un gain d'invisibilité avec Grandpa. Voilà, ça c'est son équipe. Donc si vous voulez une première équipe peut-être facile d'accès, je veux juste voir si eux sont faciles à trouver, si c'est pas des missions trop loin. Ouais, 3-1, fils d'Azog. Donc ça veut dire que lui, Myrine, la mission 3 c'est dans les débuts, donc lui vous serez capable de l'avoir facilement. Et Sam Gamgee, périple du jardinier 1-1-1. Ok. Alors en fait ça c'est dans lui, pour le trouver, c'est dans le mode de jeu que j'ai débloqué level 20 je crois. Le périple du jardinier donc. Ça je les ai déjà fait je crois. Tentative restant, ok. Un peu du mal à comprendre comment il fonctionne ce truc là parce que ah bah voilà, gagner des fragments de Sam donc niveau 25. Quand je vais être niveau 25, donc qui est bientôt parce que moi je suis déjà niveau 24, je vais pouvoir aller faire le périple du jardinier et gagner des éclats de Sam. Donc en fait, la première équipe avec Grandpa et c'est comment ça s'appelle tous les hobbits, vous serez capable de quand même rapidement les avoir. Donc c'est une des premières équipes que vous pouvez aller chercher. À mon avis, ça doit être une des plus faibles. Mais voilà. Alors moi, quand même, pour vous parler un petit peu de l'équipe sur laquelle j'ai eu envie de partir, c'est l'Isengard. Donc pour trouver... Alors, il me reste Azag à trouver que j'ai pas encore. Donc lui, je veux juste voir s'il est accessible. 4-9, donc lui est déjà un peu plus loin à aller chercher. Mission 4-9, c'est pas pour tout de suite. Parce que je crois qu'il faut que je sois à level au moins 35 pour aller chercher. On a peut-être fait une connerie en partant sur cette équipe. Et lui, 2-5. Lui, ça va. Bon, je dis une connerie, non, parce que de toute façon, c'est tellement long. Faut aller chercher les étoiles quand même de ceux que vous avez déjà. Donc, est-ce que je serais capable de... Non, je pourrais pas, même si je dépense toute mon énergie, je serais pas capable d'avoir les étoiles tout de suite. Donc, alors petit conseil au passage, là, je vois les cristaux, surtout n'achetez pas de coffre avec les cristaux. Gardez ça pour vos refresh, c'est bien mieux. C'est vraiment bien mieux. Là, là, je peux faire une bataille. On va essayer d'en faire une, voir si je vais essayer d'être un peu meilleur. Ah bah non. Bon, je vais dépenser un 50 cristaux pour en faire quand même. Vous voyez, l'équipe du milieu, les points de puissance sont un petit peu plus faibles que les miens. Il a la synergie. J'ai quand même envie de faire une bataille que je vais potentiellement réussir à gagner. Avec mon équipe de méchants. C'est moi où ils sont quand même meilleurs parce qu'ils commencent tous à jouer avant moi. On va commencer par Grandpa parce que lui, je sais qu'il fait mal. Ouais, il a esquivé. Ah, j'avais pas vu que j'avais un... Ok. Petit Frodon qui met son anneau pour... Voilà, je peux mettre les buffs. Déjà, c'est un peu mieux que le match tout à l'heure parce que là, j'ai réussi à me buffer. Alors mon soigneur, il se fait toujours ouvrir, là, donc j'espère. Je sais qu'il y a des mécaniques de tank. D'ailleurs, au départ, je mettais pas le Haradrim. J'ai un tank dans les lumineux, mais bon, j'ai préféré garder quand même
on va dire la synergie obscure pour pouvoir pour qu'au moins il y ait des interactions, parce que oui j'avais un tank mais je veux dire, il finissait qu'il mourait de toute façon et il apportait rien à l'équipe, donc j'ai préféré, quitte à avoir un mort, au moins en avoir un qui peut mettre des buffs au reste de l'équipe et qui va pouvoir faire quelque chose avec ça. On va mettre mon auto pour aller plus vite. Rendu là, le match est gagné de toute façon. Je sais pas ce qu'il y a comme buff, mais Léon il est costaud. Ah, j'ai le même perso, alors bon. Promotion de ligue. Ah, ok, je suis passé... j'ai monté de ligue. Bon. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu comment ça marche, vous avez donc les ligues. Moi, je suis bronze, mais quand on clique là, vous voyez, vous avez ici à gauche, donc moi je suis dans la Ligue 1, donc vous avez, comment dire, la carbonite, la bronzium, l'argent, l'or, puis après, voilà, les 5 premières places. Et à droite, vous avez les récompenses à ces trucs-là, qui je sais plus ce que ça permet d'acheter, mais ça peut... Ah oui, c'est ça, ça permet d'upper vos personnages pour les compétents, je crois. C'est pas, c'est quelque chose que vous gagnez aussi ailleurs, donc c'est pas quelque chose. D'ailleurs, il met top 100 mon rang. Si je mets top 100, ça fait quoi? Ok, là on a le top 100. Tiens, je suis curieux de voir, est-ce qu'on peut voir les équipes du premier? On peut pas voir ça? Aspen. J'aimerais bien trouver. J'essaie de cliquer là, mais. Bon, j'ai pas trouvé. Point que j'ai oublié d'aborder. La guilde. Alors pour l'instant, moi je suis rentré dans une guilde voilà, publique, pédagogique, sociable, sans enjeu. Il y a une langue de discussion français, sauf que jusqu'à présent, j'ai pas vu beaucoup de discussions. Membre actif 36, donc on est full. Mais bon, je pense que je vais changer de guilde. Alors c'était parce que j'ai choisi le nom parce que c'était LOETR-QC. Je me suis dit, bon, je suis avec des Québécois. Où est-ce qu'on peut chercher? Options, membres. Ah bah tiens, justement, lui, est-ce que je peux voir son équipe? Ouais, il n'y a pas vraiment d'équipe encore. Il est niveau 30 par contre. Il est beaucoup plus avancé que moi. Bah, il a fait, voilà, je vois beaucoup cette équipe-là, Aragorn avec les deux, puis les deux Uruk, parce que justement, l'équipe que j'avais commencé à faire avec les Uruk-là, ils sont vraiment puissants. Je vous ai peut-être pas pu voir encore ce qu'ils font, mais quand vous allez les débloquer pour la première fois, vous allez voir qu'ils font quasiment double de DPS que toute la team des gens du bien, quoi. Puis ils sont solides, ils ont des synergies entre eux qui fait que quand ils font des compétences, ils s'appellent les uns les autres. Donc voilà. Mais je n'ai pas trouvé comment est-ce que je peux faire pour discuter avec eux. Alors je débute dans le jeu, donc j'ai pas encore toutes les spécificités. C'est quoi ça, provision? Ah oui, c'est le truc que vous pouvez acheter. Ah bah voilà, justement. Qu'est-ce que je peux acheter avec ça? Donc c'est ça, c'est que ça vous permet d'acheter les matériaux de capacité ordinaire, les capacités de capacité peu commun, les capacités rares, qui vous permettent d'upper vos compétences, mais il faut savoir que vous pouvez les avoir simplement en farmant des nœuds avec votre énergie classique. Vous voyez, j'en ai 2035 de ces trucs-là, donc je peux en acheter, quoi. Puis je peux aussi acheter des éclats de personnages, donc là, Miri, je sais plus c'est quelle faction elle est. Donc c'est ça, les monnaies particulières. Là j'en ai 8500, donc ça me permet d'acheter aussi ce que j'ai besoin pour monter le personnage. De toute façon tout est lié. Je pense avoir montré pas mal de choses dans le jeu. Ah, les quêtes, est-ce que j'ai réussi des trucs récupérés? Tous les objectifs une fois. Ok.
Récupérer. Quête terminée. Débloquer Sam Gamgee. Ok. Ah, est-ce que je suis passé level 5? Level 25? Terminer la mission 3.9 de la campagne de lumière. Donc là, normalement... Ok, il me demande ça. Je vais le faire devant vous. Je finis ces deux petites missions là rapidement, puis après je vais conclure la vidéo. Ce que je peux faire limite, c'est que je vais faire pause. Je vous reprends une fois que j'ai fait mes deux combats pour faire une conclusion sur ce jeu. Finalement, je vous retrouve pour le dernier le dernier niveau, parce que je me suis dit que j'allais pas conclure la vidéo sans essayer de chercher des teams, parce que d'après ce que j'ai trouvé sur internet avec les youtubeurs américains qui sont un peu plus avancés que nous dans le jeu, l'équipe des Rohirrim avec Éomer en lead, justement Éowyn plus les autres, ça a l'air d'être plutôt sympa. J'ai vu aussi, alors j'ai pas vu tout à l'heure dans les factions, mais des joueurs qui utilisaient un énorme troll avec un bouclier et une énorme masse, qui faisait office de, je sais pas si c'est d'attaquant ou de DPS, mais il est énorme comme personnage. Et en fait c'est le personnage, la tête m'avait rien dit, mais c'est le personnage du nœud que je viens de débloquer tout à l'heure. Et en fait ce personnage là il faut le farmer, et lui c'est un énorme troll. Donc je vais aller voir après de quel personnage je parle. Mais il a l'air d'être assez violent, donc faut que je vois de quelle faction il s'agit, mais il a l'air très fort. Mais c'est ça, la faction des Rohirrim a l'air pas mal. Et effectivement, les Uruk-hai que j'avais choisis ont l'air d'être bien aussi, mais ils sont un peu moins accessibles parce que plus loin. Pour des débutants, c'est pas forcément super accessible, quoi. Donc, mais c'est ça, la faction Rohirrim, je suis en train d'essayer On va faire le petit dialogue pour voir un petit peu ce que ça fait. Ok, il se passe rien. Finalement, Aragorn avec les Hobbits, c'est pas une équipe, qui est très. J'essaye de voir un petit peu si je trouve, pendant que vous regardez ça, si je trouve J'avais vu quelque chose avec les gobelins qui était vraiment fort. Puis il doit y avoir aussi des erreurs à pas faire. Moi, j'ai mis un petit peu des ressources au fur et à mesure que je montais les personnages, j'ai un peu monté tout en même temps. Mais c'est peut-être une erreur que j'ai fait. En même temps, c'est une erreur, mais si on veut découvrir le jeu, on n'a pas le choix que de comment dire, que de tester un petit peu, quoi. Pourquoi j'ai qu'une étoile? Pourtant, ils sont tous en vie. Donc le personnage en question dont je vous parlais là, c'est Gaz Pot de Fer, qui est un énorme troll avec un bouclier et une épée. Ce que je veux, rejetons du Mordor. Donc il faudra voir l'équipe du Mordor ce que ça fait, mais il doit y avoir des choses sympas. Attaque tous les ennemis, 110% de dégâts, chaque allié du Mordor, ok. Je suis en train de lire en même temps. Est-ce qu'il y a un truc pour forcer, ou c'est un DPS et en fait il tank pas? Et où est-ce qu'on peut la débloquer, lui? Ok, je peux déjà le faire, guild 1.7. Donc effectivement, lui, c'est un petit peu long, c'est 180 éclats, mais bon, vous allez débloquer probablement 5 étoiles. Ça a l'air d'être un personnage assez fort qui peut être farmé dès le début. Donc ça, c'est plutôt intéressant à savoir. Bon, je vous ai montré beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai dans la boîte de réception? Ok, je récupère de l'énergie. Comme je vous disais, en avançant tranquillement, vous avez... je suis à la moitié du 24, c'est-à-dire qu'au niveau 25, je vais pouvoir débloquer Sam Gamgee. On va voir dans les quêtes si j'ai fait des choses à récupérer. Ok. Des fois, vous faites une mission, puis ça vous permet d'avoir plein de récompenses.
Bon. J'ai voulu voir où est-ce qu'on pouvait trouver Homer. Et en fait, c'est avec l'énergie que vous gagnez dans les arènes que vous pouvez gagner ce personnage. Ou alors, il faut acheter le pack là où il vous en donne 4, donc il vous donne toute la faction du Rohan, si je dis pas de bêtises. Donc bon, là on rentre déjà dans une équipe qui est un peu plus pay to win, hein, parce que faut pas se le cacher, les points d'arène, ceux qui ont les meilleures équipes, c'est ceux qui ont payé. Donc là j'ai l'impression qu'on découvre un petit peu le côté free-to-play, même si je pense quand même que bon, vous pouvez pas aller farmer cette équipe, mais ça va être plus long pour les avoir, mais vous pourrez les avoir. Et je vais voir les deux autres où est-ce qu'ils se trouvent, s'ils sont compliqués à trouver. Ok, lui c'est 4-1, donc ça va, c'est retour aux Gilliatt, là, la mission. Et l'autre, Aldred. Alors lui par contre, il a pas l'air d'être simple à trouver, parce que, à part avec des cristaux, on peut pas l'acheter. Ok. Donc ça doit pas être pour rien que c'est une des meilleures équipes. C'est parce que elle est pas free to play quoi. Là je vois j'ai un coffre et pour vous, ouais, propose. Ça c'est pénible ça de voir. Vous voyez des petits, vous vous dites que vous avez quelque chose à ramasser, puis en fait non. Ils vous mettent un point rouge, comme quoi vous avez quelque chose à aller chercher, alors qu'en fait, c'est juste pour poser un pack. Ça c'est un petit peu. Va falloir vivre avec, mais c'est un petit peu un petit côté pénible. Bon, écoutez, cette vidéo est quand même longue, là, quasiment 1 heure. Je vous ai montré pas mal de choses. Si jamais vous y jouez, que vous aimez ce genre de jeu, moi là où je suis rendu, je commence à trouver ça intéressant de me dire bon, qu'est-ce que je monte comme équipe, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est quoi une équipe. Il doit y avoir moyen de faire des équipes free-to-play. Les Urukai là que je vous ai montré, l'équipe sur laquelle je suis parti, c'est que des personnages farmables dans des nœuds, les 5. Donc vous pouvez avoir une équipe quand même rapidement facile à avoir et puis qui sera efficace. Ça peut être aussi une option pour regarder quelle est la première équipe par rapport à toutes les factions que vous avez envie d'aller chercher. De toute façon, il vous faudra une équipe lumineuse et une équipe obscure pour avancer dans le jeu. Mais ça peut être intéressant de se demander justement, en montant une équipe pour le PvE, voilà ce que je peux faire avec le PvP. Et puis aussi de monter comme dans tous les jeux avec des personnages comme ça, c'est quel personnage j'ai envie d'aller chercher, c'est quoi les factions. Donc j'ai envie de monter en premier là. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Je sais pas si j'en ferai d'autres sur ce jeu. Mais au moins ça fait une vidéo FR un petit peu plus complète que tout ce que j'ai vu. Alors je serai pas aussi bon que les Américains ce qu'ils font. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Le jeu est à ses débuts, les raids sont pas encore arrivés. On va voir ce qu'on va pouvoir avoir dedans. Ça va peut-être permettre d'acheter les éclats justement hors arène, etc. On va voir ce qu'on peut gagner. Les personnages emblématiques comme Legolas, Gimli, Gandalf, tout ça sont pas encore dans le jeu. Donc à mon avis ça arrivera plus tard. Peut-être ça sera peut-être des personnages qu'on gagnera via les raids. Mais voilà, je trouve le jeu prometteur. Ça se ressemble quand même pas mal avec le Seigneur des Anneaux, Star Wars Héros de la Galaxie. Mais voilà, c'est un jeu qui a ses débuts. Je pense pas qu'il soit encore pay to win dans le sens où ça vous donne rien. Pour l'instant, je veux dire, vous êtes premier en arène, ok, vous avez les meilleurs personnages, ok, mais je veux dire, pour l'instant, le jeu, dans les débuts, je trouve ça ridicule parce que vous savez pas encore vraiment ce que vous avez besoin, vraiment, pour pouvoir, on va dire, performer dans le jeu. Il n'y a pas encore de BG, il n'y a pas encore de PVP en dehors de l'arène. Puis, étant donné que c'est CG qui le fait, c'est sûr qu'ils vont l'implémenter un jour.
Je veux dire, pour l'instant, ça ne donnera pas grand-chose. Ce qui vous permet de progresser, c'est pas l'arène. C'est justement d'avancer dans le PvE, de faire toutes les missions en normal et en difficile, pour pouvoir avoir accès à tous les nœuds qui vous permettent de farmer vos personnages et leurs équipements, et puis d'avancer tranquillement dans le jeu. Pour l'instant, on est dans une phase, à mon avis, ça va prendre des semaines. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ce système, vous voyez, d'énergie, moi j'ai avancé dans le jeu, j'ai pas arraché de cristaux, j'ai pas payé, puis au fur et à mesure que je fais des missions, de quête, je gagne de l'énergie qui me permet de continuer d'avancer dans les missions. Donc vous pouvez probablement en 2 jours, si vous jouez bien, vous faites pas la même connerie que moi, parce que moi j'ai dépensé des cristaux dans des coffres, mais vous avez plusieurs heures de jeu par jour, et en 2-3 jours, vous pouvez être comme je suis, level 24, quoi, sans souci. Donc, mais si vous y jouez, n'oubliez pas que les premiers niveaux sont très rébarbatifs. Donc tant que vous n'êtes pas au moins level 20, je veux dire, vous découragez pas, le jeu va devenir intéressant quand vous allez pouvoir commencer à débloquer des équipes obscures et à pouvoir vous décider sur les nœuds quel personnage je farme. Moi j'ai farmé Mérine par exemple que j'avais pas, parce qu'au moins ça me donnait un semblant de synergie avec les persos que j'avais déjà. Donc je suis parti dans les hobbits, je vais probablement farmer les 2 autres hobbits pour au moins me dire j'ai la première équipe lumineuse complète de terminer, avant d'aller chercher d'autres team méta. Surtout que les hobbits sont faciles à aller chercher. Donc voilà. Et puis quand j'aurai avancé un peu plus dans les missions, dans toutes les missions de campagne de guide, de l'ombre et de la lumière, bah là à ce moment-là je me déciderai de quelle équipe je vais monter en étoile, puis je vais faire mes premiers choix. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis que ça vous a donné aussi envie de jouer, que ça vous a montré un petit peu ce que ça pouvait être en termes de gameplay et de design. Et puis sur ce, je vous dis peut-être à bientôt.